En matière d'études, certains points prioritaires qui bloquaient le chantier depuis des mois ont été pris en charge par une équipe de spécialistes constituée des organismes comme le CTC, le CNERIB, le CGS, la commission technique permanente constituée de 4 bureaux d'études publics. Les principaux dossiers sont constitués. Le premier, c'est la protection anti-incendie. Avec l'assistance de la protection civile et ce groupe spécialisé, ils ont pris en charge de finaliser le dossier protection anti-incendie. Le deuxième lot important, c'est le MEP, la mécanique, électricité et plomberie, qui est pris en charge par l'entreprise avec des entreprises étrangères en sous-traitance et qui vont régler ce problème et établir les plans d'atelier qui seront visés actuellement par la commission technique permanente et plus tard par le nouveau maître d'œuvre. Le troisième point, c'est le problème de la fixation des pierres de façade. Ça, c'est un problème important et je pense qu'on trouvera une solution avec le groupe spécialisé, CGS, CTC, CNERIB et l'entreprise CSC. Nous avons dégagé un programme de travaux sur les 6 mois depuis juillet jusqu'à décembre, de travaux ce qu'on appelle sans contrainte, qui ne posent aucun problème au niveau des études, pour faire booster un petit peu, pour faire accélérer les travaux au niveau de l'entreprise. Le décoffrage de l'ensemble de la zone, la libérer de tout ce qui est travaux béton, reprendre tous les traitements de surface que vous voulez. الجامع. في انتظار ذلك يستعمل حاليا هذا السلم لتثبيت تيجان قاعات الصلاة التي شرع في تركيبها. هي تيجان مصنوعة من الحديد الخالص. يتكون كل تاج من 56 جزءا، يقتضي جمع بعضها أرضا لتثبت بعدها على الأعمدة. عملية نقل التيجان وإيصالها هي متواصلة على مستوى قاعة الصلاة. Nous avons le parachèvement de l'ensemble de la mise en place des colonnes. Il nous reste 16 petites colonnes à placer côté nord et ça sera l'ensemble des colonnes. L'état d'avance la plus importante que nous pourrons dire, c'est la charpente métallique que nous avons entamé à poser, particulièrement les grands chapiteaux que nous vous avons montrés. Nous avons 32 chapiteaux qui sont livrés sur site. Nous avons entamé leur mise en place. Chaque chapiteau, il a plus de 56 pièces à placer. Et sur ces 56 pièces, nous avons placé et mis en place 9 chapiteaux. Et nous pensons commencer un petit peu à considérer que d'ici maximum le prochain trimestre, ça sera le clos et le couvert. Ça veut dire que les différents chapiteaux seront mis en place, surtout les grands chapiteaux, 32. Et nous avons même une partie des petits chapiteaux, au nombre d'une trentaine, qui sont livrés. A été classé en zone 2, S2, juste après le terrain rocheux, S1. Il est compact et non liquéfiable. L'ensemble du minaret qui est enterré à plus de 58 mètres, les deux sous-sols, plus les barrettes, c'est-à-dire l'ensemble de l'infrastructure, est enterré à 58 mètres par rapport, 58 à 60 mètres, par rapport à l'ensemble du minaret qui est de 265 mètres. Et nous sommes actuellement au 5e niveau et la charpente métallique est au 7e. Les 5 niveaux ont été réalisés depuis fin avril à ce jour. السيد رياض درباح مهندس معماري بالوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره ورئيس مشروع منارة جامع الجزائر يقف عند ظروف ومعطيات عملية وضع الإسمنت المسلح. Le béton de cette structure, c'est un béton qui doit être un béton à faible chaleur d'hydratation. Et comme la chaleur ambiante durant la saison d'été nous gêne, donc tous les bétonnages se déroulaient pratiquement à compter de minuit pour faire avec des mesures de refroidissement de béton au niveau de la centrale. Donc on était gêné par cette contrainte, les bétonnages uniquement la nuit. Les avancements étaient un peu perturbés. Mais Inch'Allah, à compter du mois d'octobre, cette contrainte va disparaître, on va pouvoir accélérer les travaux. Il y a l'entrée, le bloc adjacent au minaret, c'est un grand bloc, l'entrée TAO qui est sur R+2, dont on a coulé la fondation irradiée de 1000 m3 pendant ces 4 mois et on est en train de faire les voiles des premiers sous-sols. Les travaux ont bien avancé. Pour l'esplanade, nous sommes passés de 38 à 65% et pour les parkings, de 56 à 68%. Ça, c'est bien avancé. D'abord en matière de terrassement,
Ils ont enlevé un volume de 144 000 mètres cubes pour la réalisation des... durant cette période, hein, pour la réalisation des parkings. وهو ما يبرزه وأيضا المهندس المعماري بالوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره السيد محفوظ علوش. Les travaux principaux au niveau du parking, c'est les grosses œuvres. Donc une fois terminées les grosses œuvres, il ne reste que la peinture époxy au niveau du parking. Pour les colonnes octogonales, nous avons posé durant cette période-là 66 colonnes. Donc nous avons posé à ce jour 142 colonnes octogonale en totalité. Pour l'ensemble de la salle de prière, du minaret, de l'esplanade et un peu le centre culturel. Durant cette période, il y a eu quand même 35 000 mètres cubes de béton qui ont été coulés, soit une moyenne un peu plus de 10 000 mètres cubes par mois. Le taux global d'avancement des travaux en grosses œuvres pour l'ensemble du projet est de l'ordre, à ce jour, de l'ordre de 60. تم الشروع في وضع 5 عناصر من الأعمدة الحديدية الحاملة لسقف القاعة المتعددة الخدمات للمركز الثقافي لجامع الجزائر. السيد مولدي زيادي المهندس المعماري بالوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره يعود إلى وتيرة الإنجاز خلال الأشهر الثلاثة الماضية. Ce que je peux dire, c'est que donc, le béton armé est terminé, achevé à 100% au niveau de ce bâtiment. Ce qui nous donne donc un achèvement définitif de la maçonnerie au niveau de ce bâtiment, qui se résume à 1560 mètres carrés au total de maçonnerie. Donc les enduits aussi, les enduits bâtards, ce qu'on appelle le mortier bâtard, c'est un ciment mélangé avec de la chaux. On a aussi donc terminé, achevé donc cette partie-là, qui représente à peu près les 1000, donc c'est achevé à 100% aussi, donc ça représente à peu près 1085 mètres carrés. Ensuite aussi, donc, on a procédé à la pose de la charpente métallique au niveau de ce bâtiment, de la salle polyvalente et des verrières donc, dans la zone donc, ouest. On a posé 5 fermes sur les 9 grandes fermes prévues. Donc, pour les prochains mois à venir, donc, on compte lancer donc, tout ce qui est corps d'état secondaire. Bon, d'abord, on va finir la pose de la charpente métallique. Donc, il nous reste les 30% à poser. Ensuite, on va procéder aussi donc, aux travaux des corps d'état secondaire. Ce qui est donc chape au sol, des cloisons. Au mois d'avril, on a enregistré un avancement aux travaux d'enduit qui est achevé à la moyenne de 50%. Les travaux d'étanchéité ont avancé aussi à la moyenne de 70%. Une surface de 4428 mètres carrés. Il ne reste que la pierre. Le point notable qu'on peut enregistrer, c'est bien dans les enduits. On était à 3000 mètres carrés, aujourd'hui on est à 9000 mètres carrés avec un pourcentage de 93%. En ce qui concerne l'étanchéité, donc on était à 25%, aujourd'hui on est à 78% avec 3000 mètres carrés de réalisés. Il y a les travaux de gaine, réalisation des encastrements dans la maçonnerie qui a démarré pendant cette période. On peut enregistrer un événement notable aussi. Dernièrement, on a commencé à préparer les façades pour recevoir les